vous asseoir. L'audience est ouverte. Comme prévu, nous allons poursuivre aujourd'hui l'interrogatoire du témoin Pin Kien mené par l'accusation aujourd'hui. Toutefois, la Chambre est saisie de certaines requêtes. Je vois que le procureur demande la parole. Allez-y. Le procureur. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Merci, Monsieur le Président. Nous avons entré en contact avec le personnel juridique de la Chambre ce matin pour pouvoir avoir un peu de temps de parole avant que le témoin entre dans le prétoire, et nous remercions la Chambre d'avoir accédé à cette requête. Nous avons entendu hier une partie de la déposition du témoin et nous aimerions pouvoir jouir d'une prorogation du temps qui nous avait déjà été imparti. Nous nous rendons compte que le témoin est en mesure de déposer sur des faits importants. Cela n'était pas évident à première vue dans la lecture de ses déclarations précédentes. Et en raison de la procédure ici au tribunal, la première fois que l'on entend le témoin, c'est lors de sa comparution. Donc, nous avons posé des questions sur à ce témoin. Nous nous rendons compte qu'il y a des faits supplémentaires. Certains de ces thèmes sont en effet devenus apparents hier, et c'est pourquoi nous aimerions avoir un peu plus de temps pour permettre à ce témoin de faire une déposition exhaustive sur ces questions. Ces thèmes comportent notamment le fait qu'il était proche de Koi Toon. Nous avons découvert hier que cette personne a vécu avec Koi Toon pendant 10 ans. Il a aussi dit hier qu'il est arrivé à Phnom Penh le 17 avril 1975 et a donc été témoin d'une partie, du moins, de l'évacuation forcée de cette ville. Il a aussi, dans son témoignage, indiqué qu'il était proche d'un cadre du nom de Pang, qui a déjà été évoqué par un nombre de témoins. Il a dit que c'était Pang qui l'avait fait entrer dans la Révolution. Et bon, il y a d'autres thèmes, bien sûr, mais le dernier que j'évoquerai ce matin, il a dit qu'il était avec Koi Toon avant son arrestation, y compris à Cheng Chamres. Tous ces faits sont nouveaux, rien de cela n'apparaît dans ses déclarations précédentes. Nous ne disons pas que le témoin n'a pas été franc dans le passé, mais personne ne lui avait posé de questions détaillées sur ces questions. Et c'est pourquoi elles sont apparues hier. Cela signifie, selon nous, qu'il nous incombe de poser des questions sur ces nouveaux thèmes. Évidemment, nous essayons d'être aussi efficaces que possible et concis. Nous pensons pouvoir terminer notre interrogatoire avant la pause déjeuner. Et je pense que nos confrères de la partie civile ont dit avoir besoin d'environ 1 heure. Nous apprécions que cela signifie que l'on se partagerait les 3/4 de la journée d'aujourd'hui, mais nous apprécierions pouvoir continuer jusqu'à la pause déjeuner. Hier, une des équipes de défense a indiqué qu'elle ne s'opposerait pas à une certaine souplesse. Bien sûr, ce sera à la Chambre de décider. Le Président. Merci, Monsieur le procureur, et la parole est maintenant à la partie civile.
Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges et bonjour à tous. Nous soutenons bien sûr l'argumentation qui vient d'être développée par Monsieur le coprocureur. Et en ce qui nous concerne, nous restons persuadés que nous avons besoin d'au moins 1 heure et idéalement 1 heure et demie. Donc nous souhaiterions effectivement que le temps soit étendu pour les procureurs, mais qu'il ne soit pas pour autant restreint pour la partie civile. Au contraire, nous avons vraiment besoin de ce temps également pour les mêmes raisons. Le président. Oui, la parole est à la défense de Nucci. Maître Iannuzzi. Bonjour à tous. Malgré le fait que l'accusation n'a pas respecté, selon nous, les délais pour le dépôt de documents, nous ne sommes pas contre et nous apprécions bien sûr que l'accusation nous permette de faire une demande similaire à l'avenir. La parole est à Maître Carnavas. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tous les juges du siège et à tous ici présents et aux alentours. Le résumé de l'entrevue font référence à Koitun et à Pang, ou plutôt le résumé des déclarations, aurait permis, lire ces résumés aurait permis à n'importe quel avocat d'expérience de comprendre que cette personne était proche de Koitun et de Pang et aurait dû être prêt à pouvoir poser des questions là-dessus. Quant à l'évacuation de Phnom Penh, en effet, cela pourrait être nouveau. Une fois de plus, lorsque l'on lit les déclarations qui avaient été communiquées, on pourrait supposer que, comme il est venu à Phnom Penh à un certain moment, il aurait pu être témoin de l'évacuation, ou peut-être aurait-il pu arriver avec les autres soldats le 17 avril. Quoi qu'il en soit, je suis prêt, bien sûr, à laisser à la discrétion de la Cour la décision de laisser une certaine marge de manœuvre à l'accusation, mais à l'avenir, il serait bien que l'accusation fasse preuve d'autant de souplesse vis-à-vis de la défense, ce qui, selon moi, n'a pas toujours été le cas, du moins avec certains membres de l'accusation, sauf exception faite de mon confrère en face, bien sûr. Si l'accusation et les parties civiles reçoivent une prolongation de leur temps de parole, nous n'aurons pas terminé la déposition de ce témoin aujourd'hui. Et je demanderai à la Chambre de pouvoir aviser les parties le plus tôt possible si il faudra tenir une audience demain ou s'il faudra que cette personne revienne lundi. Enfin, tout ça pour des questions de prévision du calendrier. Je pense qu'il serait préférable de poursuivre demain. C'est beaucoup plus efficace tant pour le témoin que pour les parties et cela permet une certaine continuité dans la procédure. Et nous n'avons aucune objection à ce que les audiences aient lieu aussi demain. Merci. Le président, oui, la parole est à la défense de Khieu Samphan. Kong Samon. La défense de Khieu Samphan n'a aucune objection à la demande de l'accusation pour plus de temps. Nous aimerions toutefois que l'accusation voit si ce témoignage apportera des informations nouvelles ou si aucun renseignement nouveau ne peut être obtenu de sa déposition. Et si de nouveaux renseignements peuvent ressortir de cette déposition,
Et si cela touche les intérêts de notre client, nous aimerions avoir du temps supplémentaire. Mais si l'on offre des prolongations du temps de parole, nous craignons que cela nous mènera beaucoup plus tard que vendredi. Notre client est âgé et si l'audience dure toute la semaine, cela pourrait avoir des incidences sur son état de santé. Le président. Merci. La Chambre a entendu les observations de chacune des parties. La Chambre donc a entendu les arguments des parties pour une prolongation du temps de parole. Comme indiqué, il est possible que la déposition du témoin apporte des renseignements nouveaux sur des choses ou des renseignements plutôt qui n'avaient pas été évoqués lors de l'instruction. La défense ne s'oppose pas à la demande des procureurs et cela permettra d'établir la vérité. La Chambre accorde donc une prolongation. L'accusation peut continuer son interrogatoire toute la matinée. La défense de Kyusampan. Maître Kom Som-on, avant que vous poursuiviez, Monsieur le Président, nous souhaitons informer la Chambre que demain, Kyusampan doit rencontrer le médecin. Le Président. Merci. La Chambre a déjà indiqué aux parties qu'elle souhaite être avisée bien en avance. Toute question que vous souhaitez soulever. Comme vous pouvez le voir, le témoin n'est pas encore présent dans le prétoire. Nous avons plusieurs questions à traiter avant de poursuivre avec sa déposition. La question a été soulevée à l'avance. La question a été soulevée donc ce matin et nous espérons que cela ne se reproduira pas. Et la parole est maintenant à la partie civile. Oui, très vite, Monsieur le Président, pour savoir à l'avance, vous avez accordé la matinée au procureur. Est-ce que je pourrais savoir de combien de temps nous disposerons cet après-midi, s'il vous plaît? Le Président. Il n'y a aucun changement au temps qui vous avait été accordé, Maître. Cet après-midi, vous pourrez interroger le témoin. La Chambre ne prévoit pas vous empêcher de poser des questions. Vous pourrez donc poser des questions. Cet après-midi, vous aviez demandé 1 heure et vous recevrez 1 heure et 10 minutes. 1 heure et 10 minutes. En général, l'on revient de la pause déjeuner pendant 1 heure et 10, puis l'on prend la pause de l'après-midi et l'on reprend pour encore 1 heure. Donc vous aurez droit à l'heure et 10 entre le déjeuner et la pause. Et la Chambre verra si une audience aura lieu demain ou non. La défense de Kyusampan nous a indiqué que son client ne pourra être présent pendant les audiences de demain car il doit voir le médecin.
La Chambre considérera s'il est possible de terminer la déposition du témoin demain et s'il est possible de faire comparaître le témoin plus tard la semaine prochaine. La Chambre souhaite entendre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible le témoin, mais nous n'avons pas encore eu le temps de nous pencher sur la question. Le président poursuit. Huissier d'audience, veuillez maintenant faire entrer le témoin et son avocat. Le président. Bonjour, monsieur Pienkian. Vous avez indiqué à la Chambre que vous avez des soucis de santé? Est-ce que ça va? Réponse. Non, j'ai des problèmes de santé. Le président. Pouvez-vous déposer aujourd'hui? Le témoin. Je vais faire de mon mieux. Le président. Merci beaucoup. Les renseignements que vous fournissez sont très utiles. Permettent à la Chambre de bien comprendre votre situation. Si vous avez des problèmes de santé graves, vous devez en informer la Chambre pour qu'elle considère de vous laisser un peu de temps pour vous reposer, ou sinon nous pouvons reporter votre comparution à un autre jour. Comprenez-vous? Le témoin. Oui, je comprends, merci. Le président. Je vais maintenant laisser la parole à l'accusation pour la suite de l'interrogatoire. Le procureur. Le président poursuit plutôt. Monsieur le procureur, posez vos questions les plus importantes. Pour bien utiliser le temps que la Chambre vous a accordé. Gardez à l'esprit aussi que le témoin ne se sent pas très bien. Donc veuillez poser des questions concises et simples pour que le témoin puisse répondre. Monsieur le procureur, veuillez vous rasseoir. La défense de Nunchia a la parole. Maître Sonarun. Monsieur le Président, bonjour, Madame, Messieurs les juges. J'aimerais recevoir quelques précisions quant au nom que l'on a utilisé dans le prétoire. Hier, le témoin a dit qu'il avait travaillé avec Koi Kun. Le procureur lui a demandé s'il parlait de Koi Toon ou Koi Kun. Mais dans les documents, il aurait dû être écrit Koi Toon et pas Kun, le président.
La parole est à l'accusation, dit le président. S'il faut apporter d'autres précisions pour les noms, nous vous donnerons la parole à ce moment-là. La parole est maintenant au procureur. Le procureur. Merci à la Chambre, tout d'abord, pour nous avoir accordé un peu de temps supplémentaire. Et à la défense aussi, nous essaierons toujours, dans la mesure du possible, de faire preuve de souplesse. Bonjour, Monsieur Pinkin. Merci d'être revenu pour déposer. We will continue. Reprenons là où nous nous étions laissés hier. Vous disiez, avant la levée de l'audience, hier, que Coytoun avait été arrêté et avait été envoyé quelque part à 300 mètres au sud de K1. Est-ce exact? Réponse. Oui. Thank you. Le procureur. Merci. Je sais que c'était il y a assez longtemps, mais pouvez-vous vous souvenir quand cela est arrivé? Combien de temps après l'arrivée du PCK à Phnom Penh? Réponse. C'était vers la fin 1975, début 76, Thank you. quand il a été arrêté. Le procureur. Merci. Pourriez-vous décrire l'endroit où il était détenu? Vous dites que vous lui aviez rendu visite à une reprise. Donc pouvez-vous nous décrire le bâtiment? ទីតាំងនៅកន្លែងនោះមានដូចស្ថាគារមួយអញ្ចឹងហើយគេព័ទ្ធសង្កសីជុំវិញ Réponse. C'était un peu comme un hôtel, entouré d'un mur. Il était détenu seul. J'y suis allé brièvement. Enfin, il était là et moi je suis allé lui apporter du poulet. Je suis resté un court moment et ensuite je suis reparti. Question. Comment saviez-vous qu'il était emprisonné à cet endroit qui, vous dites, ressemblait à un hôtel? កន្លែងនោះខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចេញពី Réponse. ទៅជាងខាងបូងក៏មួយជាង300 mètres Quand j'ai quitté K1, je suis arrivé à cet endroit qui était à 300 mètres au sud de K1. Je ne me souviens pas de ce que c'était, cet endroit. Question. Vous avez dit qu'il était emprisonné. Y avait-il des gardes? Comment était-il détenu là-bas? Réponse. Je n'ai pas vu de garde. Quand je suis allé à l'intérieur, j'ai vu qu'il était assis sur un banc. Je l'ai salué.
Et après, je lui ai donné le poulet et je suis reparti. Question. Lui avez-vous parlé? Réponse. Moi, je lui ai demandé comment il allait. Nous avons échangé quelques mots. Je n'ai pas parlé avec lui bien longtemps. Question. Et qui vous avez demandé de lui apporter de la nourriture? Réponse. C'était Pang. C'est Pang qui m'a demandé de le faire. Question. Pang vous a-t-il dit ce qui était arrivé à Koitoun à cette époque-là, ou lui a-t-il expliqué? Réponse. Non. Mais il m'a demandé d'apporter du poulet à Koikun et m'a ensuite demandé de rentrer tout de suite après. Mr. Pinkin, I'd like to show you. Question. Monsieur Pinkin, j'aimerais vous montrer quelques photos. J'aimerais que vous me dites si vous reconnaissez certaines personnes sur ces photographies. Monsieur le Président, avec la permission de la Chambre, nous aimerions montrer à l'écran le document D 313 barre 1.2 point 237. Donc D 313 barre 1.2 point 237. Il s'agit d'une photographie de plusieurs personnes. J'ai aussi des copies papier à remettre aux témoins. J'apprécierais toutefois que l'on puisse afficher à l'écran cette photographie. Le Président, la Chambre vous y autorise. Huissier d'audience, veuillez aller chercher le document et le remettre aux témoins. The AV unit could. L'accusation. Je demande au service audiovisuel de faire apparaître cette photo à l'écran. Thank you very much. Merci beaucoup. Monsieur Pinkin, cette photo, c'est la même que celle dont je vous ai fait remettre un exemplaire papier. Vous pouvez soit regarder l'écran, soit le document écrit, comme vous voulez. En examinant cette photo, est-ce que vous reconnaissez l'une quelconque de ces personnes? Nông rụp thọt này nhằm đuổi ạt bàn score pin nà tế
Réponse. Je ne pense pas reconnaître qui que ce soit sur cette photo. Peut-être que j'ai oublié parce que c'était il y a longtemps. En tout cas, en voyant cette photo, je ne reconnais personne. L'accusation, c'est effectivement une très vieille photo. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je voudrais montrer aux témoins une autre photo. C'est le document suivant, D108, barre 32.2-P 0043. C'est une autre photo. Elle est un peu plus claire que la précédente. Le Président, je vous y autorise. Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. Thank you, Mr. President. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pinkin, nous allons attendre que la photo apparaisse à l'écran. Merci. Monsieur Pinkin, reconnaissez-vous la personne qui figure sur cette photo? Réponse. Je ne pense pas avoir jamais vu cette photo. Je ne connais pas la personne qui y figure. L'accusation. Très bien, merci. Vous avez dit que c'est fin 75 ou début 76 que vous aviez appris que Koitoun ou Toich avait été arrêté. Est-ce que vous connaissiez les raisons de son arrestation? Réponse. Au début, je ne savais pas pourquoi il avait été arrêté. Après son arrestation, l'encart a annoncé à la radio que Koikun était un traître de l'intérieur et qu'il était affilié à la CIA. Cela a été annoncé à la population. Il a été annoncé que Koitun avait avoué au parti. C'est ce que j'ai appris à l'époque. L'accusation. Merci. Quand Toich a été arrêté, ou après son arrestation, est-ce que d'autres personnes appartenant à sa zone ou à son ministère ont également été arrêtées à votre connaissance? Réponse. Je n'ai rien su, je n'ai rien vu à ce sujet, mais je l'ai entendu dire par le bouche à oreille. J'ai entendu dire qu'après l'arrestation de Koikun, sa zone devait être démantelée. Autrement dit, ses subordonnés devaient également être arrêtés et une nouvelle zone allait être créée.
Question. Dans le cadre de votre travail, à l'époque, avez-vous vu disparaître des gens que vous connaissiez et qui appartenaient à la zone nord, ou bien est-ce qu'ils sont restés à Phnom Penh? Réponse. Après cela, je n'ai plus rien su. J'étais à K1, il y avait beaucoup de monde et je n'avais aucune information là-dessus. L'accusation. J'ai encore quelques questions sur Toich. Vous dites que vous avez vécu avec lui jusqu'à son arrestation. Est-ce que vous lui avez parlé de son travail? Réponse. Il ne m'a jamais rien dit concernant son travail. Je savais juste qu'il était représentant de la zone 304. C'est tout ce que je savais. Je n'ai rien entendu d'autre à ce sujet. Le président. Coprocureur. Je vous rappelle qu'il faut être très attentif concernant la différence entre les noms Koi Toon et Koi Kun. Vous n'avez pas demandé aux témoins s'il s'agissait là d'une seule et même personne. La défense a déjà attiré l'attention là-dessus. Vous n'avez pas demandé aux témoins s'ils connaissaient Koi Toon. Et si Koi Toon ou Koi Kun avaient un pseudonyme. Si le témoin n'a pas dit qu'il connaissait une personne portant un nom particulier, veuillez éviter d'employer ce nom. La défense va probablement soulever la question et la Chambre devra en tenir compte. Le témoin n'a pas encore dit qu'il connaissait Koi Toon. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Nous allons tirer les choses au clair. Monsieur Pin Kin, nous avons parlé d'un dénommé Koi Toon et vous avez dit avoir connu une personne du nom de Koi Kun qui était secrétaire de la zone 304. Hier, vous avez dit également qu'il était devenu ministre du Commerce. À votre connaissance, la personne que vous connaissiez comme Koi Kun avait-elle un pseudonyme? Réponse. Pour autant que je me souvienne, j'ai entendu dire que le pseudonyme de Koi Kun était Toich. Ce sont les deux noms qui étaient utilisés à l'époque. L'accusation. Merci beaucoup. Selon vos souvenirs, est-il possible que la personne que vous appelez Koi Kun ou Toich était la même personne que Koi Toon? Le président. Je pense qu'il y a une erreur d'interprétation.
Le pseudonyme de Koitun, ce n'est pas Doik, c'est Toik. Il faut être très attentif lorsqu'on mentionne le nom de certaines personnes. Thank you very much, Mr. President, for that. L'accusation. Merci pour cette intervention, Monsieur le Président. Je vais répéter la question. Se peut-il que la personne que vous connaissiez sous le nom de Koi Kun, alias Toik, ait été la même personne que nous appelons Koi Tun? Réponse. D'après mes souvenirs, il s'appelait Koi Kun, alias Toik. C'est tout ce que je savais. Je ne savais rien de Doik. C'étaient les deux noms utilisés pour désigner la même personne. Thank you very much. L'accusation. Merci beaucoup. Où étiez-vous après que Toik eût été emmené? Et que s'est-il passé? Réponse. Je ne l'ai plus jamais revu, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. L'accusation, nous comprenons bien cela, merci. Vous dites qu'il a été arrêté fin 75 ou début 76. À cette époque, où travailliez-vous? Réponse. À l'époque, j'étais à Chang Chamrech. C'est là qu'était sa maison. C'était la maison où il travaillait également. Question. Savez-vous ce qu'il est advenu de Chang Chamrech après la disparition ou l'arrestation de Toik? Est-ce que des gens ont continué d'y habiter? Réponse. Après son arrestation, l'unité dont il avait été le superviseur a été dissoute. Je ne savais pas où sont allés les gens qui en avaient fait partie, mais en tout cas, cette unité a été dissoute. Question. Comment l'avez-vous appris? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit ou bien est-ce que vous avez vu ces gens quitter Chang Chamrech? Réponse. C'est un ami qui me l'a dit. L'accusation. Merci. Je pense qu'hier, et corrigez-moi si je me trompe, vous avez dit que c'était environ 2 mois après la disparition de Toik que Pong vous a emmené travailler à K1. Est-ce que j'ai bien compris? Réponse. Effectivement. Thank you very much. L'accusation. Merci beaucoup. Où se trouvait K1?
Réponse. K1 se trouvait au sud du monument de l'indépendance. C'était la maison de Paul. Question. Quand vous dites Paul, est-ce Pol Pot? Réponse. Oui. Question. Could you describe for the court what K1 looked like? À quoi ressemblait K1? Réponse. À K1, il y avait 2 maisons. Ces 2 maisons donnaient sur l'est, elles étaient proches l'une de l'autre. Les maisons étaient entourées de murs en béton. D'après mes souvenirs, la superficie des lieux était d'environ 100 mètres carrés. L'accusation. And you mentioned that Merci. it had cemented gates. Vous avez parlé de murs Did it have any guards? et de portaux en ciment. Y avait-il des gardiens? Réponse. À l'époque, j'ai vu qu'il y avait des gardiens à l'entrée. Du côté du monument de l'indépendance. Je pense qu'il y avait un gardien qui surveillait l'entrée. Thank you. And L'accusation. what did you Merci. do in K1? Que faisiez-vous à K1? Quel était votre travail? Réponse. À K1, je m'occupais de l'approvisionnement en nourriture. J'allais chercher des légumes pour que le cuisinier puisse les préparer pour Paul. Question. How long did you stay there? Did you Combien de temps y êtes-vous resté? live inside the K1 compound? Tout d'abord, Did you live somewhere else? est-ce que vous viviez à l'intérieur de l'enceinte de K1 ou ailleurs? Réponse. Je vivais à l'intérieur de cette enceinte. Question. D'après vos souvenirs, combien de temps y avez-vous habité? Réponse. D'après mes souvenirs, j'y ai habité 6 mois. Question. In that period, did you Durant cette période, see with your own eyes Pol Pot avez-vous vu de vos propres yeux Pol Pot?
Et y avez-vous vu d'autres dirigeants du parti? Réponse. Durant l'époque où j'étais à K1, Pol Pot s'y trouvait régulièrement. J'ai aussi vu Om Nuon Chia, mais il ne venait à K1 que de temps en temps. Quant à Om Pol, il y était régulièrement. Thank you. Question. Monsieur Pienkin, je sais que ces événements remontent à il y a longtemps, mais nous voulons préciser certaines choses. Nous voulons savoir exactement ce dont vous pouvez vous souvenir. Monsieur le Président, j'aimerais montrer aux témoins le procès verbal de son audition devant les juges d'instruction. Document D276-6. Je voudrais en montrer un extrait aux témoins, car ce passage porte sur la question qui vient d'être abordée et cela pourrait permettre de préciser la réponse du témoin. Le président, huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. Thank you, Mr. President. And just as we do that, I will read out the relevant. Merci, Monsieur le Président, dit l'accusation. En Khmer, le passage est celui qui a le RN suivant. 00373 448 en français. 00424 123 et en anglais 00375 887. Je vais répéter cela à l'intention de l'huissier d'audience. 00373 448 en Khmer. Cela va également apparaître à l'écran. Thank you very much. Merci beaucoup. Monsieur Pienkin, comme je l'ai dit, nous comprenons bien que ces faits remontent à il y a très longtemps. Nous voulons être certains de comprendre correctement ce que vous dites. Une question ici vous a été posée. Il s'agit de votre audition devant les enquêteurs de ce tribunal. Et une question vous est posée sur K1, à savoir, vous est-il arrivé de voir un haut dirigeant Khmer Rouge quelconque aller en visite là-bas, à savoir à K1? Et voici votre réponse. Je n'ai jamais vu de dirigeant y entrer ou en sortir, sauf Pang. K1 n'était pas un endroit réservé à des réunions. Ensuite, vous dites, en général, les réunions avaient lieu dans le camp de l'unité itinérante K3. Vous venez de nous dire que vous avez également vu Nuon Chea à K1. Je veux être sûr que vous vous souvenez correctement. Pouvez-vous vous concentrer et vous souvenir exactement qui vous avez vu? Si vous n'en êtes pas certain, pas de problème, il vous suffira de l'indiquer. Et je parle ici de ce qui se passait à l'intérieur de l'enceinte de K1. Réponse. Comme je l'ai dit,
K1 n'était pas un lieu de travail, c'était un lieu de résidence pour Om Pol Pot et pour lui seul. Mais par la suite, Om Nuon Chea y est venu une fois. L'accusation. Merci beaucoup pour ces précisions. At this time, do I understand it correctly that Pong also was staying? Est-ce que Pang aussi résidait à K1 à ce moment-là? Est-ce que j'ai bien compris? Réponse. Effectivement. Question. If we could just discuss Pong very briefly. Parlons un peu de Pang. Est-ce que vous vous rappelez son vrai nom? Réponse. Je le connaissais simplement, se reprend l'interprète, sous le nom de Pang. Je ne connaissais pas son pseudonyme. Question. Vous avez dit hier que c'est Pang qui vous avait fait entrer dans la Révolution en 1966. Savez-vous d'où il était originaire? Venait-il aussi du Ratanakiri ou d'une autre région du pays? Réponse. Je ne savais pas d'où il venait, mais je l'ai rencontré dans le Ratanakiri. Je savais qu'il supervisait le bureau des messagers. Voilà ce que je savais. Thank you. Merci. Après 1975, ou du moins après avril 1975, pouvez-vous dire, ou en fait saviez-vous, quel était son poste? Réponse. Je savais que Pang avait la responsabilité générale du bureau 870. C'est tout ce que je savais. And to the best of your knowledge, what was Question. Officer 70? Et à votre connaissance, quel était le bureau 870? Réponse. Le bureau 870, c'était un bureau du centre du CPK et Pang en avait la responsabilité. Il, par exemple, avait la gestion quotidienne des activités du bureau. Ce bureau comprenait K1, K3 et K7. Pang avait la responsabilité générale. Thank you very much. You said to us yesterday that your understanding was that Pol Pot. Question. Vous nous avez dit hier que Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan et aussi Son Sen, je crois, étaient des hauts dirigeants. À votre connaissance, Pang faisait-il partie des hauts dirigeants? Ou sa position était-elle distincte?
តាមខ្ញុំយល់ពេលនោះគឺ Réponse. Pang était un assistant. And do I Question. that he was less senior? Dois-je aussi comprendre qu'il occupait un rang inférieur aux personnes que je viens de mentionner, Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary et Son Sen? Avait-il un rang moins élevé? Réponse. Oui. Do you know Question. whether Pong reported to or received instructions? Pouvez-vous dire si Pang recevait des instructions de ses hauts dirigeants et rendait-il compte à eux? Réponse. D'après ce que j'ai vu, Pang rendait compte à Pol Pot. Je ne connais pas vraiment la façon dont il communiquait. Je ne savais pas exactement à qui il rendait compte, à part Pol Pot. Question. Je vous remercie. Vous a-t-il déjà parlé de son travail avec les hauts dirigeants? Réponse. Il ne m'en a jamais parlé et je n'en savais rien. Le procureur, merci. Qu'est-il arrivé à Pang? Est-il resté à K1 après votre départ? Réponse. Pang avait déjà disparu avant que je quitte K1. Après sa disparition, j'ai été transféré à Svay Mir. Question. Je vous remercie beaucoup. À l'époque, saviez-vous ce qui était arrivé à Pang? Pourquoi il avait disparu? Réponse. Non, je ne savais pas pourquoi Pang avait disparu. J'ai appris sa disparition par ses amis. J'ai entendu dire qu'il avait été arrêté. Plus tard, Lin a pris la place de Pang. Avant, il y avait Pang et Lin. Après l'arrestation, c'est Lin qui l'a remplacé. Now, if we could return briefly to what Pong was doing. Question. Si l'on pouvait maintenant revenir sur les responsabilités de Pang
au bureau 870 et à K1. Avez-vous jamais participé à des réunions avec lui? Réponse. J'ai participé à des réunions simples à K1 avec lui. Question. Et qui d'autre participait à ces réunions, à part vous et Pang? Réponse. Il y avait d'autres personnes qui habitaient à cet endroit, 5 à 6 personnes. C'était des gens qui travaillaient à K1. Merci, dit le procureur. Et quels étaient les sujets à l'ordre du jour de ces réunions? Réponse. On ne discutait pas de choses très importantes. On ne discutait que des rôles de chacun au bureau K1. Par exemple, j'étais en charge de la collecte de légumes et de denrées alimentaires. Enfin, il fallait que je m'assure de connaître les sources et de m'assurer qu'elles soient livrées à temps, etc. Question. Vous avez dit qu'avant 1975, vous avez participé à des réunions de critique et d'autocritique, et c'était en général en soirée. Avez-vous participé à de telles réunions après 1975, avril 1975? Réponse. En règle générale, à chaque endroit, dans chaque unité, il fallait participer à des réunions de critique et d'autocritique tous les soirs. Lors de ces réunions, il fallait se critiquer les uns les autres ou faire de l'autocritique. Si elle n'avait pas lieu tous les jours, c'était au moins à tous les 3 jours. Question. Vous avez dit hier qu'avant 1975, vous avez enseigné le besoin d'éliminer les classes d'oppression capitaliste et féodale. A-t-on aussi discuté de ces questions après avril 1975? Réponse. Oui, nous discutions de ces questions. Nous avons continué à être éduqués sur ces questions. Question. Et vous souvenez-vous qui vous a fait cet enseignement?
នោះគឺមានតែប៉ងហ្នឹងអ្នក Réponse. C'était Pang qui nous enseignait. And what did he say? Question. Et qu'a-t-il dit au sujet des ennemis? Réponse. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? When Pong was Question. teaching about the enemy, Quand Pang vous enseignait à propos des ennemis, que disait-il à propos des ennemis? Réponse. Les ennemis, c'était ceux qui étaient associés à la CIA américaine et qui s'étaient infiltrés dans le parti. Il y avait des agents du KGB, des agents des Yun ou des Russes. Toute personne associée au KGB ou à la CIA devait être anéantie. Et lors des réunions, on nous rappelait qu'il fallait faire preuve de vigilance et qu'il fallait faire attention aux agents du KGB et de la CIA, car ces personnes étaient contre la révolution du PCK. thank you very much. Le procureur. Merci. As far as you know, were there any other meetings? À votre connaissance, Pang a-t-il participé à d'autres réunions? Réponse. Je ne savais pas. Je ne sais rien d'autre. And again, as far as you recall, Question. did any of the Toujours d'après vos souvenirs, hold meetings at this time? les hauts dirigeants ont-ils organisé des réunions à cette époque? Réponse. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous être un peu plus précis? À quelle année faites-vous référence? Thank you very much. In the period Question. after April 1975, Dans la période qui a suivi avril 75 à Phnom Penh, you said to us, Pong held meetings. vous nous avez dit que Pang a organisé des réunions et qu'il vous a enseigné au sujet des ennemis. Pendant la même période, savez-vous si des hauts dirigeants ont organisé de telles réunions? Réponse. Non, il n'y avait pas d'autres réunions. C'est tout ce que j'ai su de Pang. Do you know? Or I'll take a step back. Question. You said you worked at K1 for 6 months. Attendez, laissez-moi revenir un peu en arrière.
Vous avez dit que vous avez travaillé à K1 pendant 6 mois. Où avez-vous travaillé après K1? ក្រោយពីកមួយអឺខ្ញុំ Réponse. Après K1, je suis allé à Prekpra. On y faisait de la culture maraîchère. Et des enfants, un groupe d'enfants aussi était gardé là-bas pour recevoir de l'entraînement. Et il y avait 5 ou 6 personnes qui s'occupaient des enfants à cet endroit. Je les ai vus quand j'y suis allé. Après, je suis allé à Zweimer, comme je vous l'ai dit hier. Question. Alors que vous travailliez à cet endroit où on faisait pousser des légumes, êtes-vous allé à certains des bureaux K dont vous nous avez parlé, K1, 3, 7? Réponse. De temps en temps, j'y allais. J'y allais avec des longanes et certains légumes, mais j'y allais rarement. Question. Pourriez-vous expliquer à la Cour ce qu'était K3 et à quoi K3 ressemblait? Réponse. D'après mes observations à l'époque, K3 était un endroit où se réunissaient les dirigeants du parti, notamment Om Paul, Om Hem, Om Nunchea, Om Kyo Sampan et Om Somsen, qui s'y rencontraient. Je le dis car j'ai vu ces personnes à K3. Je les ai vus entrer et sortir de l'enceinte. Il arrivait que pendant certaines réunions, on ne voyait que ces personnes, car ce n'étaient pas des réunions pour les masses populaires. C'était des réunions pour ce groupe. Moi, j'étais en charge de la nourriture, aller chercher des légumes et de la nourriture pour les gens. Question. Dans ce groupe, y avait-il aussi Yang Sari ou n'était-il pas là? Réponse. Lui aussi faisait partie du groupe à K1. Par contre, Om Kyo ou Sonsen lui n'y allait qu'à l'occasion. Je ne sais pas où il était posté. Question.
Savez-vous pourquoi ces réunions ont été organisées? Réponse. À l'époque, je n'en savais rien. Cela faisait partie des affaires secrètes des dirigeants. Et je ne savais rien de l'objectif de ces réunions. Question. Avez-vous déjà entendu parler d'un organe appelé le comité permanent? Réponse. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Et surtout, je n'ai jamais bien compris tout cela. Je savais que je ne faisais pas partie des hauts dirigeants qui m'auraient permis de le savoir. Question. À votre connaissance, Khieu Samphan a-t-il jamais rencontré les cadres des bureaux K? Réponse. Je ne l'ai jamais vu les rencontrer. Je sais qu'il était à K3. Mais je ne savais pas ce qu'il y faisait. Le procureur. Monsieur Pin Kin, nous vous posons des questions sur des faits qui remontent à il y a très longtemps et qu'il est parfois difficile de se souvenir précisément. Je vais vous poser des questions sur des entretiens précédents que vous avez eus. Vous souvenez-vous d'avoir rencontré un groupe de chercheurs en 2005? Souvenez-vous d'avoir discuté de ces questions avec eux? Réponse. Non. C'était il y a très longtemps. Je ne crois pas m'en souvenir. Question. À part avoir été entendu par les enquêteurs du tribunal, avez-vous eu un entretien avec qui que ce soit d'autre sur le sujet du Kampuchea démocratique? Réponse. J'ai donné... je me souviens de 2 entretiens, je n'ai pas eu d'autres entretiens. Question, vous avez dit à 2 reprises. Est-ce qu'une de ces fois était avec les enquêteurs du tribunal? Le procureur, je regrette, je n'ai pas entendu votre réponse. Je vais répéter ma question. Sur les 2 entrevues que vous venez de mentionner, y en avait-il une avec les enquêteurs du tribunal?
Le président interrompt. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La défense de Khieu Samphan demande la parole. Maître Kong Som-on. Merci, Monsieur le Président. La question que vient de poser le procureur était une question orientée, je crois. Le témoin a dit qu'il y a eu 2 entretiens. Et le procureur ne devrait pas poser de questions orientées. Le président. La Chambre fait droit à l'objection. Le procureur doit s'abstenir de poser des questions orientées. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. I would like to show the witness a document which J'aimerais montrer le document E187.1 au témoin, un document que la Chambre a jugé recevable hier. Il s'agit du résumé dont nous parlions hier. Compte tenu de la confusion qui règne sur le nombre d'entretiens, je pense que le moment est venu de montrer le document au témoin. Le président. Oui, vous pouvez montrer ce document au témoin, mais comme le moment est opportun pour une pause, nous allons interrompre les débats pour une vingtaine de minutes. Nous reprendrons donc à 11h moins 10. À la reprise des débats, vous pourrez poser vos questions sur ce document. Huissier d'audience, veuillez offrir votre soutien au témoin et à son conseil pendant la pause. Veuillez vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant 11h10. La parole est à la défense de Ieng Sary. La défense. Mon client a mal au dos et aux jambes. En raison de son état de santé, il demande donc à être excusé du prétoire jusqu'à la fin de la journée. Il demande l'autorisation de suivre l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol. Le président. Merci, vous pouvez vous rasseoir. La Chambre prend note de la demande faite par la défense de Ieng Sary. Celui-ci demande l'autorisation de suivre l'audience depuis la cellule temporaire en raison de son état de santé et du fait qu'il ne peut rester assis longtemps dans le prétoire. La Chambre fait droit à cette demande. L'accusé pourra donc assister à l'audience depuis la cellule temporaire en utilisant les moyens audiovisuels qui y ont été installés. La défense de Ieng Sary est priée de remettre à la Chambre le document de renonciation portant la signature ou les empreintes digitales de Ieng Sary. Les services techniques sont priés de faire en sorte que la liaison vidéo soit établie avec la cellule temporaire. Agent de sécurité, veuillez conduire M. Ieng Sary à la cellule temporaire. Les débats sont suspendus.